dizaine de ministres, députés et maires qui sont en isolement préventif parce qu'ils ont côtoyé la mairesse de Longueuil, Sylvie Parent, elle-même atteinte de la COVID. André, ça n'a pas empêché des ministres du gouvernement Legault de tenir une conférence de presse ce matin. Oui, vous avez raison, Pierre. En fait, ce matin, c'était la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, et la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, André Laforêt, qui nous avaient convoqués à McMasterville pour parler d'un programme de protection du patrimoine. Alors, bien sûr, au lendemain de la mise en isolement de plusieurs de leurs collègues, alors on parle au moins de 3 ministres, François Bonnardel, de aussi Simon-Jolin Barrette, Chantal Rouleau, de députés aussi, de maires, les maires de Laval et de Montréal qui sont en isolement préventif. On peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment bien nécessaire de convoquer les médias à une conférence de presse? On sait déjà, donc, depuis hier, on a appris que 2 personnes ont testé négatif, c'est-à-dire François Bonnardel et le maire de Laval, Marc Demesse. Malgré tout, est-ce qu'il ne faudrait pas être un peu plus prudent à la veille aussi du caucus de la Coalition Avenir Québec? Vous savez qu'à compter de demain, les 76 élus de la Coalition Avenir Québec doivent se réunir à Québec pour préparer la rentrée parlementaire. Alors, on nous dit que ça se fera... qu'on appliquera certaines précautions, qu'on aura 3 salles différentes et tout ça. Mais malgré tout, est-ce que c'est vraiment bien nécessaire aujourd'hui avec la remontée des cas? Écoutez les réponses des ministres. Comme aujourd'hui, on est vraiment, on a une belle grande distanciation, on porte nos masques. Je crois que ça peut continuer de se faire aujourd'hui à cette date-ci. Mais si dans une semaine, la santé publique voit qu'il y a un risque, bien, on va respecter la santé publique, ça c'est évident. Bien, écoutez, moi, je crois aux mesures de distanciation, de protection, des masques, le lavage de mains, la distance. Je pense que c'est ce qui a fait ses preuves jusqu'à présent. Hein. C'est ce qui est de plus simple et qui permet, nous le souhaitons tous naturellement, d'éviter la propagation. Donc, Pierre, comme tout le monde, on suivra évidemment ce que la santé publique dira au cours des prochains jours. Je vais vous parler brièvement de cette annonce sur la protection du patrimoine. En fait, c'est qu'on bonifie un programme de soutien aux municipalités pour la protection du patrimoine immobilier. Donc, le montant va passer à 52 millions de dollars sur 3 ans. Mais déjà, dans le milieu, certains craignent que ce soit peut-être pas suffisant parce qu'il y a encore des destructions d'immeubles patrimoniaux qui ne sont pas protégés. Merci.